Alors, une grave question que je voudrais aborder maintenant, c'est la question des Juifs et des Israélites. Et là, je crains que je ne me sois fourvoyé. La diaspora est faite d'Israélites, c'est-à-dire de gens qui se sont dispersés il y a longtemps, à la suite des conquêtes assyriennes, babyloniennes, etc. Au 8e, au 6e siècle avant notre ère. Et Ézéchiel avait le projet de rassembler, ou annoncer en tout cas ce rassemblement, dans cette terre d'Israël. Je ne sais pas s'il disait ça, Adamat Israël, je crois, plutôt qu'Eretz Israël. Et Jésus a repris cette prophétie en affirmant qu'il allait l'accomplir, ce qui n'a pas été le cas. Pour l'accomplir, le sionisme, puisque Jésus pour moi est un sioniste, il a fallu encore 2000 ans, ou presque. Donc il était un peu en avance, c'était un peu prématuré. Donc les Juifs eux-mêmes, parce que je reprends un peu les idées de Shlomo Sand, on sait qu'il y a eu un exil des Juifs au 8e, au 6e siècle. C'est moins certain au 1er siècle de notre ère. Et on peut se demander si les Juifs ne sont pas restés sur place et n'ont pas été convertis au christianisme, puis à l'islam, etc. Et par conséquent, nous ne serions pas juifs, nous serions plutôt israélites en fait. Les Judéens ne se sont peut-être pas dispersés, n'ont peut-être pas été exilés. Ils ont été convertis, ils se sont convertis tout simplement. Mais ce sont paradoxalement les Israélites qui n'étaient pas en odeur de sainteté à l'époque, qui ont gardé cet attachement à la religion de leur père, pour des raisons que j'ai déjà abordées, culpabilité, etc., etc., qu'on retrouve constamment comme un fil rouge dans toute la Bible. Le péché, le pardon, etc. Et alors, ces Israélites ont pu également se christianiser. Mais qu'est-ce que c'est que le christianiser? Qu'est-ce que c'est que se christianiser? Il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui christianisent et ceux qui sont christianisés. Les juifs sont l'objet des chrétiens. Ils doivent se polariser sur cet objet. Mais ils ne sont pas l'objet eux-mêmes. Les chrétiens ne sont pas l'objet, ce sont les juifs. Et là, il y a une confusion. En état de cause, Jésus n'est pas venu pour les païens. Il est venu pour les Israélites, pour les brebis perdues d'Israël. Donc, comment quelqu'un qui n'est pas israélite, comment il se situe dans cette problématique? Eh bien, oui, il faut qu'il aide les Juifs, les Israélites, à se rassembler. Il peut être le sujet, quelque part, il peut être le vecteur de ce rassemblement, mais il n'en est pas la cible. Ce n'est pas de lui dont il est question. Ce n'est pas lui le problème. Et c'est ce qu'ont bien compris, d'ailleurs je le dis dans une autre vidéo, c'est ce qu'ont bien compris les protestants anglo-saxons, qui militaient pour le retour des Juifs, des Israélites en Palestine, et non pas pour eux-mêmes se retrouver en Palestine, qui aurait été une absurdité, parce qu'il n'y a pas eu de place pour tous ces païens. Donc il faut que les chrétiens fassent leur examen de conscience. Ou bien je suis un Israélite, descendant d'Israélites, et à ce moment-là je vais en Palestine, ou bien je suis un descendant des païens, et j'aide les Israélites à s'installer en Palestine. Mais laisser croire que Jésus est venu in fine
pour les chrétiens et pour sauver les chrétiens, pour les païens et pour sauver les païens de ce qu'ils avaient fait, c'est une aberration totale.